Bonjour à vous les chefs de famille, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on poursuit le défi une pièce par mois. Et ce mois-ci, on s'attaque à la salle de jeu et à la salle de séjour. J'espère que vous allez vous reconnaître dans notre organisation qui est extrêmement épurée. On a depuis plusieurs années entamé une démarche d'épuration, en fait, très naturellement. Et je vous donne un exemple concret. Par exemple, on n'a pas de télévision. On a fait le choix de ne pas avoir de télévision. Donc, on n'a pas le meuble de télé avec toutes les consoles Vidéotron ou les trucs du genre. On n'a pas de console vidéo, pas de console de jeux vidéo. Donc, c'est un meuble de moins à gérer, un meuble de moins où on a tendance à accumuler des choses. Je dois dire que je trouve ça assez soulageant de ne pas avoir cette espèce d'organisation-là dans la salle de séjour. On écoute quand même la télévision, mais sur les ordinateurs et sur les tablettes, donc qui se rangent facilement quand on n'en a pas besoin à l'étage dans le bureau. Sinon, au niveau de la salle de jeu, on a aussi beaucoup épuré dans les dernières années. Vous savez, si vous avez lu le livre et si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis un moment, que nous avons au sous-sol une pièce active. Nous avons aussi au sous-sol un atelier de bricolage. Et bien entendu, il y a beaucoup à faire dans la cour à l'extérieur. Donc, les enfants n'utilisent pas tant cette aire de jeu-là du rez-de-chaussée qui est adjacente à la pièce de séjour. Sinon que pour des jeux calmes. On n'en laisse pas beaucoup ici. On a plutôt tendance à faire une rotation. On cache des choses parfois au sous-sol. Et quand on se rend compte que les jeux sont moins utilisés, on va par exemple remplacer le bac de blocs pour un bac de petites voitures ou des figurines. On va en sortir des nouvelles. Donc bref, on a vraiment ici gardé l'essentiel pour que ce soit des jeux calmes. Donc, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un peu comment on s'organise ici. Ceci dit, si toutefois vous trouvez que ça ne ressemble pas tellement à votre réalité, je suis certaine que sur le groupe VIP Chef de famille, il y aura une multitude de partages comme il y en a tout le temps, de plein de gens qui ont des organisations différentes, des espaces différents. Donc, n'hésitez pas à vous référer au groupe Chef de famille. Donc, juste ici, en fait, on a l'espèce de meuble Ikea. Je pense que il doit y avoir 90% des familles qui ont ce genre de meuble-là dans la salle de jeu. C'est extrêmement pratique. La lecture prend beaucoup de place chez nous, donc il y a une bibliothèque, il y a la moitié du meuble qui est consacré à une bibliothèque. Et depuis un moment, on fait l'école à la maison, donc le matériel scolaire des enfants est là. Par contre, je me suis dit que même lorsque les enfants vont retourner à l'école, j'étais pour leur garder un bac chacun à leur nom dans lequel ils pourront mettre les jouets ou les choses qui se servent le plus souvent. J'aime beaucoup cette façon de faire-là, c'est vraiment nouveau. Je pense que chacun ait son petit bac avec ses choses à lui parce que les enfants grandissent. En fait, quand ils étaient tout petits, on dirait ils jouaient pas mal avec tous les mêmes jouets. Maintenant, ils ont tendance à utiliser des choses différentes. Donc, je pense que c'est aussi une belle façon de ranger la salle de jeu que d'avoir un bac par enfant dans lequel il met ses choses à lui, ses jouets à lui. Pour quand ils sont plus grands, en fait, je vous dirais. J'aurais pas fait ça avec les tout petits, là, mais avec les grands, c'est tout à fait d'à propos. Ensuite, avec les étiquettes, les belles combines, on a identifié les différents bacs. Pour notre part, il y a les jeux de société dans un, les blocs, jeux de construction, les instruments de musique, parce que les enfants font des cours de piano, des cours de musique, donc c'est quelque chose qu'on a toujours sous la main. Et puis, on a deux petits paniers, juste ici, dans lesquels on dépose les petites voitures et les figurines. Comme vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup. Au fil du temps, j'ai constaté que quand il y a beaucoup de jouets, même quand il y a beaucoup de jouets, les enfants jouent toujours avec les mêmes. Et tous ceux qui ne servent pas sont juste répandus sur le sol. Donc, en fait, je pense que l'idéal, c'est d'en avoir le moins possible, mais d'avoir les jouets. Ça ne donne rien d'avoir des doublons. Si vous avez à épurer, là, épurez les doublons. Tu sais, je veux dire, des poupées, quand il y en a deux, il y en a assez.
pas besoin d'en avoir 14. En fait, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup moins de choses à déplacer. Vous savez comment les enfants ont tendance à se répandre. Plus on leur donne la chance de se répandre, plus ils vont se répandre. Alors, je vous suggère de vraiment diminuer le nombre de jouets que vous mettez à leur portée. Un petit bureau avec 2 chaises, un endroit où les enfants peuvent dessiner, écrire, un endroit où ils peuvent faire des casse-têtes, parce que les casse-têtes, c'est aussi quelque chose qui est en grand nombre chez nous. Donc, on a un coffre rempli de casse-têtes. Ils ont été faits 1 fois, 2 fois, 1000 fois. Donc, c'est vraiment des jeux qu'on favorise beaucoup ici. Et ce sont des jeux calmes, donc on aime ça beaucoup. On vous l'a déjà montré, je vous la remonte encore, la petite combine, petit mode d'emploi pour désencombrer la salle de jeu. Je pense que de faire le tour de ça une fois de temps en temps, de regarder chacun des jouets un à la fois pour savoir si on les garde ou si on les garde pas, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Donc, vous vous souvenez, on part du coffre à jouets, on se demande est-ce que tu as joué avec ça au cours du dernier mois, oui ou non? Est-ce que ce jouet peut être utilisé par ton petit frère, oui ou non? Est-ce qu'il est brisé, est-ce qu'il manque des pièces, oui ou non? Est-ce qu'il a une valeur sentimentale? Est-ce qu'on peut le recycler? Donc, selon les réponses, on suit les petites flèches et on décide si ce jouet-là doit être gardé, donné, si on peut lui trouver une nouvelle utilité, donc le recycler, ou s'il doit être jeté. La salle de séjour, c'est l'endroit où on fait les choses qu'on aime pour relaxer habituellement. Donc, la salle de séjour va être organisée selon les intérêts des membres de la famille. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ici, on n'écoute pas beaucoup la télévision, donc il n'y a pas de télévision dans la salle de séjour. Par contre, on est des grands lecteurs et, pas moi, mais ça joue aussi beaucoup de musique chez nous, donc vous pouvez constater que tout est fait en fonction de ces intérêts-là qu'on a pour la lecture et la musique. Donc, si vous regardez un petit peu plus loin, vous voyez le piano avec les partitions. Le banc de piano est rempli de partitions et de trucs du genre. Et puis, si je me tourne un petit peu ici, vous voyez qu'il y a une bibliothèque, une des nombreuses bibliothèques de la maison, mais on a notre petit système de classement. Je vous montre. Donc, ici, ces 2 bibliothèques-là sont les bibliothèques des lectures actuelles, parce qu'on a des bibliothèques en haut aussi bien remplies. Donc, les romans des grands qui sont ici, puis les romans les romans actuels, les derniers romans qu'on a lus, sont ici. Sur la tablette du bas, c'est toujours les lectures en cours. Donc, les livres qu'on est en train de lire, les revues qu'on est en train de lire et les livres qui ont été empruntés. Donc, on a toujours comme pas mal les trucs plus actuels juste ici. Sinon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de bibelots, il n'y a pas beaucoup de trucs à ranger. Puis je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que plus on en a, plus on va avoir de la difficulté à garder l'ordre dans notre maison. C'est un processus qui prend plusieurs années, mais à chaque année, si vous faites le défi comme ça, vous allez voir, vous allez vous en débarrasser de plus en plus. Et puis, il n'y a rien qui fait plus de bien que d'avoir un espace allégé. Je crois surtout une salle de séjour et une salle de jeu, parce que c'est là où on est le plus souvent en train de tout ramasser. C'est souvent sur le coin de la table du salon où se ramasse le plus de choses. Donc, moins on a de choses, plus on arrive à tenir ça en ordre. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous débarrasser de votre télévision, mais gardez en tête d'en avoir le moins possible.